Tout-puissant. Nous t'adorons. Continue pas à élever ce nom ce matin. Et demande à ce que sa présence sature ces lieux au nom de Jésus. Qu'il nous possède, qu'il nous sature, qu'il nous submerge de sa présence au nom de Jésus. J'ai toujours dit dans cette maison qu'à chaque fois que tu apparais dans le temple de l'Éternel, à chaque fois que nous nous rassemblons, à chaque fois que Dieu nous donne l'occasion d'être parmi les frères, c'est une occasion pour le Seigneur de se révéler. Donc à chaque fois que tu franchis le pas de cette pièce, il faudrait que tu sois dans l'expectative. Il faudrait que tu sois dans l'expectative d'une rencontre avec le Seigneur. Ne viens jamais dans la présence du Seigneur, que ce soit chez toi à la maison, que ce soit dans un rassemblement de saints. Ne viens pas comme un simple homme, ne viens pas avec la mentalité d'un simple homme. Il faudrait que tu viennes dans l'attente d'une rencontre avec le Seigneur, dans l'attente d'une manifestation de la présence de Dieu dans ta vie, au nom de Jésus. Lorsque la gloire de Dieu apparaît, lorsque Dieu permet que sa Shekinah descende parmi ses enfants, pas dans son peuple, Dieu opère des choses au milieu de ses enfants. Donc tu dois pouvoir avoir la bonne disposition de cœur, la bonne disposition mentale pour que le Seigneur puisse te rencontrer à chaque fois que tu viens dans la maison du Seigneur, au nom de Jésus, pour pouvoir opérer une transformation dans ta vie, pour pouvoir opérer une transformation dans ta marche avec lui, pour pouvoir opérer une transformation dans ta connaissance de sa personne, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maskete amando lo broskete ya mama le kababa baba chata kabaya mama e kabrandele de boskete ya mama. Il faudrait que tu donnes l'occasion à ton homme spirituel de sortir, de se manifester au nom de Jésus. Ne permets pas ce que la chair domine sur toi lorsque tu es dans la présence de Dieu. Laisse-toi aller à la présence de Dieu au nom de Jésus. Kabala balaba, élève la voix, ouvre la bouche, prie de tout ton cœur. Il faudrait que les murs de cette pièce t'entendent prier. Maskele broskete ya mandala raba shatakaya. Ekababa baba baba shendelerebo ila braskete mama mama mandelere broskeria ikababa baba baba shendelerebo ila maskete mama mama ekababa baba baba librakete mama ndoloro boskete mama. Donne l'occasion au Saint-Esprit de prendre le contrôle. Donne l'opportunité à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle au nom de Jésus. Let the Holy Spirit take over in the name of Jesus. Et quand l'Esprit de Dieu prend le contrôle, lorsque l'Esprit de Dieu lui-même prend le contrôle, il prend soin de réparer les choses qui ne sont pas en place. Il prend soin de réaligner les mentalités, de réaligner les pensées. C'est pourquoi laisse-toi aller à l'œuvre du Saint-Esprit ce matin au nom de Jésus. Je ne ressortirai pas de cette pièce telle que je suis venu ce matin au nom de Jésus. Quelque chose doit pouvoir shifter dans mon atmosphère. Quelque chose doit pouvoir changer dans ma vie au nom de Jésus. Que j'en prenne conscience ou pas au nom de Jésus. Et je vous ai dit, chaque prière que nous semons, c'est comme une semence laissée dans l'utérus. L'utérus qui est prêt à laisser cette semence germer, cette semence prendre forme, cette semence grandir afin de donner vie à quelque chose. Au nom de Jésus, nous sommes, lorsque nous prions, nous sommes comme une femme qui est en gestation. Nous sommes comme une femme au sein duquel un homme a laissé une semence. Et cette semence commence par prendre forme au fil des jours, au fil des mois, au fil des semaines, pour qu'on devienne moi. Cette semence donne naissance à un enfant. Que cette semence donne naissance à un enfant. C'est pourquoi lorsque tu as l'opportunité de prier, ne badine pas, ne laisse pas place à tes émotions. Ne te dis pas que ce matin, je ne me suis pas bien réveillé. Je me suis réveillé du pied gauche. C'est pourquoi je n'ai pas vraiment cette tendance, cette envie de prier. Non, c'est un mensonge qui vient des profondeurs de l'enfer. L'ennemi veut juste te dire, ne lui laisse pas cette occasion. Aucune prière n'est vaine.
Aucune prière n'est vaine. Aucune prière n'est vaine. Chaque intercession que tu fais, à chaque fois que tu te lèves, tu te mets dans la présence de Dieu. Tu réclames quelque chose. Tu te mets entre les cieux et la terre en tant que le gardien, le dominateur que Dieu t'a appelé à être. Tu es en train d'émettre des décrets. Tu es en train d'émettre des lois. Tu es en train d'émettre des décrets qui marchent vers leur accomplissement. C'est pourquoi ne laisse jamais l'ennemi te distraire lorsque tu vas dans la présence de Dieu. Que ce soit seul dans ta maison, que ce soit dans un rassemblement des saints, ne lui permets jamais de pouvoir immiscer ces mensonges dans ta tête. Aucune prière n'est vaine. Petite soit-elle, aussi petite soit-elle, aussi petite soit-elle, elle a de l'importance, elle a de la valeur, elle a de la valeur. C'est une semence que tu es en train de laisser dans le sol. C'est une semence que tu es en train de laisser dans le sol. Elle va germer, elle va germer, elle va germer au nom de Jésus. C'est pourquoi prends toujours la position d'un enfant de Dieu. Prends la position d'un dominateur lorsque tu commences par prier. Parce que oui, la Bible déclare que Dieu nous a donné le pouvoir d'émettre des décrets. Parce qu'il a fait de nous des dieux. Il a dit, la parole de Dieu déclare que nous sommes des dieux. Mais nous mourrons comme de simples hommes. Ce narratif doit s'arrêter dans nos vies. Ce narratif ne doit pas continuer. Mais pour que cela ne continue pas, il faudrait que nous générons de l'énergie. Il faudrait que nous générons de l'endurance. Il faudrait que nous soyons endurants dans la prière. Il faudrait que nous soyons endurants lorsque nous venons dans la présence de Dieu. Nous ne devons pas laisser la chair prendre le dessus lorsque nous nous présentons devant l'Éternel. C'est pourquoi élève la voix. Si tu peux prier en langue, prie. Si tu peux prier en langue, c'est encore mieux parce que c'est le moyen idéal. C'est le moyen idéal de générer quelque chose depuis l'intérieur, au fait fond de toi, où le Saint-Esprit prend le contrôle. L'Esprit de Dieu vient te surplanter. La Bible déclare que pas des soupirs inexprimables. Pas des soupirs inexprimables. Lorsque tu commences par prier, il est bien vrai que tu commences dans la chair. Tu commences par le faire depuis ta mentalité. Tu commences dans une place au niveau de ta chair. Mais lorsque tu insistes, tu ne lâches pas prise. Tu insistes, tu continues. Il faudrait que l'Esprit de Dieu prenne le relais à un niveau. À un niveau, l'Esprit de Dieu vient prendre le relais. Et la part des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables du Saint-Esprit ne commencent pas au début de ta prière. Les soupirs inexprimables arrivent à un niveau. Au moment où tu lâches prise, tu as épuisé tes ressources à l'intérieur de toi. Et là, l'Esprit de Dieu vient te couvrir. Et pas des soupirs inexprimables, pas des gémissements, L'Esprit de Dieu prend le relais et il intercède. Il commence par déclarer les oracles de Dieu au travers de ta bouche sans que toi-même tu n'en aies conscience. Il prend le relais et il parle au travers de toi. La Bible déclare que lequel connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. Et là tu commences par prier selon l'Esprit parce que lui-même il a pris le relais à un niveau. C'est pourquoi il faudrait que lorsque tu pries, tu insistes jusqu'à ressentir que c'est bon. Maintenant l'Esprit de Dieu a pris le dessus. L'Esprit de Dieu a pris le dessus. Sinon, ce ne serait que du temps perdu. Il faudrait qu'à chaque fois que tu pries à un niveau, l'Esprit de Dieu doit exploser au milieu de toi. Et par des gémissements, l'Esprit prend le relais. L'Esprit grogne. L'Esprit se relâche et il fait des degrés. Il émet des lois en ta faveur au nom de Jésus. C'est pourquoi il faudrait que tu pries. Tu pries. La prière est l'exercice du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui sera défaillant. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne sait pas se tenir dans la prière longtemps, c'est un chrétien qui sera defeated. C'est un chrétien qui sera vaincu lamentablement. La Bible déclare que si tu tombes au jour du malheur, c'est parce que ta force est petite. Si tu tombes au jour du malheur, c'est parce que ta force est petite. Mais si tu as pu développer ta capacité, si tu as exercé tes muscles dans la prière, tellement au point où le muscle a pris tellement du tonus, au moment où la tentation viendra, au moment où les problèmes vont venir, je te dis que tu auras de la force pour pouvoir tenir, tu auras de l'endurance pour pouvoir tenir, tu auras du stamina. You have stamina to hold on the corn of the altar. Tu auras assez de capacité. Tu auras de la capacité. Mais si tu tombes au jour du malheur, je vais te dire que c'est parce que ta puissance est moindre. C'est parce que ta puissance est petite. Tu n'as pas su générer de l'énergie. C'est pourquoi lorsque tu as l'occasion, nous venons dans le rassemblement des saints,
tu as l'occasion de pouvoir aiguiser ton homme intérieur. Tu as l'occasion, l'opportunité en or de pouvoir aiguiser ton homme intérieur. La Bible déclare que c'est le fer qui aiguise le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. C'est le fer qui aiguise le fer. Et si tu te retrouves dans l'assemblée des saints, tu es parmi les fers. Tu es parmi les fers. Et vous êtes là pour vous aiguiser. C'est pourquoi ne badine jamais. Saisis l'occasion. Prie, prie et demande à ce que l'Esprit de Dieu puisse prendre le relais. À chaque fois que tu te tiens dans sa présence, dans le nom de Jésus. Indalara baskete mama ila braskere mama mandele bo shatakaya e kabala bala bala ba indele broskere baba indalara bala ba I kabala bala ba indele breskoto ya mandele bo shatakaya e la kataya mama indele boskete mama kuriandalara ba skele baba baba indele breskete leme ila mama shekete ila baba baba indele beskorobosh kete mama e barabarabaya inde kebalabalabaya inde kebelebelebaya iskataba babaya indele breskorobosh kete mama indala baba baba. In the name of Jesus, tu vas continuer dans la prière. Demandez à ce que l'Esprit de Dieu ouvre ton intelligence, que l'Esprit de Dieu t'amène à accéder au mystère, au moment où l'enseignement serait en train de passer, au moment où on serait en train de nous édifier au travers de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence vers d'autres dimensions, vers d'autres profondeurs, au nom de Jésus. Ce que l'homme de Dieu ne pourra peut-être même pas toucher aujourd'hui, que l'Esprit de Dieu te prenne. La Bible déclare dans le livre d'Ézéchiel, lorsque au jour du Seigneur, lorsque j'étais dans le temple, il dit l'Esprit de Dieu me saisit par la nuque et m'amène auprès du torrent et il commence par me faire des révélations. Je vais te dire qu'on peut être assis ici et l'homme de Dieu est en train de nous enseigner, mais l'Esprit de Dieu va venir te saisir et t'amener dans les profondeurs de Dieu, te donner des révélations qui ne sont même pas sorties de la bouche du serviteur de Dieu. Mais pour cela il faudrait que tu sois désireux, parce que c'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de Dieu qui produit en nous la foi. C'est pourquoi tu dois pouvoir te disposer à cela. L'Esprit de Dieu doit pouvoir voir la soif de la connaissance de Dieu en toi. Et c'est dans ça qu'il pourra t'ouvrir des dimensions auxquelles tu n'as même pas encore assez. C'est pourquoi prie maintenant, demande à ce que lorsque le message serait en train de passer, que tu ne sois pas un auditeur passif, que tu ne sois pas un auditeur passif, que tu sois un auditeur actif. Que tu sois un auditeur actif et qu'à l'issue de cette rencontre, lorsque nous allons dire Amen dans ce temple et sortir, que tu sortes avec une nouvelle connaissance, une nouvelle révélation sur la personne de Dieu au nom de Jésus. La Bible déclare que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence même au plus simple. La Bible dit encore que lorsque Moïse devait bâtir le tabernacle, la Bible déclare qu'il y avait un esprit de Dieu. L'esprit de Dieu était descendu sur Betsalel et lui a donné la capacité de pouvoir de pouvoir produire les ustensiles qui devaient être dans le tabernacle. Je te dis que lorsque nous avons la possibilité de recevoir la révélation du Saint-Esprit, cela peut influencer nos domaines d'activité, les domaines d'activité où nous exerçons. Nous allons venir avec des idées, des créativités qui ne sont même pas encore existantes dans notre domaine. Oui, l'Esprit de Dieu est capable de faire ça, mais c'est dans la présence de Dieu que tout cela se produit. C'est dans la présence de Dieu que tout cela se produit. La Bible dit de Daniel qu'il avait sur lui un esprit supérieur. Il avait sur lui un esprit supérieur. Tu vas prier ce matin au nom de Jésus. Réclamez le même esprit. Réclamez le même esprit. Oh, plus encore, cet esprit dans sa totalité, cet esprit sans mesure était sur la personne de notre Seigneur Jésus. Et il a dit tel qu'il est, c'est tel que nous sommes. Et c'est pourquoi tu vas prier ce matin au nom de Jésus. Que l'activité qui permet à ce que cet esprit prenne le contrôle, prenne le devant, que cette activité soit enclenchée en toi au nom de Jésus. Le système là qui permet à cet esprit sans mesure, cet esprit, cette plénitude de cet esprit de Dieu, de prendre le contrôle de toi au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, pour que tu sois séparé de tes contemporains, que tu sois séparé de tes semblables, que tu sois mis à part parmi tes pères, au nom de Jésus,
que ce soit dans les domaines d'activité, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit, je ne sais pas, à l'école, partout, que cet esprit supérieur mette la différence entre toi et les autres au nom de Jésus. C'est celui qui demande qui reçoit. C'est celui-là qui demande qui reçoit. C'est celui-là qui demande qui reçoit. Si tu ne demandes pas, si tu ne demandes pas, si tu ne réclames pas, si tu ne demandes pas, je t'en conjure, je peux te l'assurer que tu n'auras pas. C'est pourquoi il a dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Les c'est pourquoi demande. Avant de finir, nous allons faire une dernière requête. À quoi est-ce que tu t'attends aujourd'hui dans un domaine de ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais du Seigneur dans un domaine de ta vie? Qu'est-ce que tu voudrais que le Seigneur fasse pour toi? Souviens-toi de Jérémie 29, le verset 11. Il a dit, les projets que moi j'ai conçus pour vous, ce sont des projets de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et la fin que vous espériez, que vous obtenez cette fin. C'est pourquoi si tu veux quelque chose, c'est encore l'occasion. Alors que l'Esprit de Dieu est en train de mouvoir au milieu de nous, relâche ce que tu veux dans les oreilles du Très-Haut. Relâche-le dans l'atmosphère afin que les cieux prennent conscience de cela. Au nom de Jésus, élève la voix. Dis au Seigneur ce que tu veux. Seigneur, voici ce que je veux. Je veux que tu restaures ce corps. Je veux que tu restaures ce corps. Parce qu'il est écrit qu'il n'y aura point de fébrile, qu'il n'y aura point de malade en Israël. Et ta parole continue en disant que tu envoies ta parole et cette parole les guérit. Et encore dans Ésaïe 53, la Bible déclare que tu as été frappé, que tu as reçu des coups. Ton corps a été déchiqueté afin que j'obtienne de tes blessures la guérison de mon corps. C'est pourquoi je refuse la maladie. C'est pourquoi je refuse l'oppression satanique. Il est écrit dans Colossiens 2, le verset 14 et 15 que tu as dépouillé les autorités et les dominations. Tu as triomphé de par la croix et tu les as livrés à un spectacle public. Et c'est pourquoi toute oppression dans ma vie, quelle qu'elle soit, elle n'a pas sa place. Elle est dans l'illégalité. C'est pourquoi au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, sur la base de la perfection de l'œuvre de la croix, cette maladie, cette oppression, cette décadence, cette pauvreté, cette régression, je ne sais pas, cette disgrâce, l'opprobre n'a pas sa place dans ma vie. Au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Voici, je vous donne la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions. Il n'y a aucun d'entre eux qui pourra vous nuire. Et la Bible déclare que la parole de Dieu est tranchante comme une épée à double tranchant. Elle est capable de séparer mauvaises jointures. Elle est capable de discerner les pensées de l'homme. Et c'est cette parole que Dieu a mise dans notre bouche afin que nous puissions exercer cette parole. Nous pouvons utiliser cette parole pour exercer des jugements contre toute désobéissance qui est dans notre vie. Au nom de Jésus, c'est pourquoi nous nous levons contre les autels de maison. Nous nous levons sur les lois qui ont été écrites, Seigneur, dans nos lignées, dans nos ADN, dans nos sables. Nous nous levons au nom de Jésus. Nous renversons ces autels-là par l'autel de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, les autels de la